m'appelle Elliot Buisson, donc j'ai 35 ans bientôt. Je suis donc le frère de Warren avec qui on a pu créer Urban Signature il y a maintenant 5 ans en 2016. Et je suis Warren Buisson et j'ai 33 ans. Alors moi j'ai commencé par une formation d'expert comptable, puis un master en de finance, chose qui n'a rien à voir avec le monde de l'art. J'ai fait une école de commerce après un bac ES. Et après, j'ai créé une première structure dans le transport de marchandises. Et puis, je me suis lancé dans le recrutement avant de rejoindre Elliot pour créer Urban Signature. Maintenant, avec Warren, on est collectionneur depuis maintenant une grosse quinzaine d'années, justement, à collectionner plutôt de l'art urbain. Et on a une famille qui vient du monde de l'art. Nos grands-parents étaient antiquaires, nos parents étaient dans le design et dans l'art contemporain. Et donc, on est un peu la dernière génération, la troisième génération à vouloir travailler dans l'art. Urban Signature, c'est une société qui promeut le street art en général. On a deux parties. On va avoir la partie galerie, où on va vendre des œuvres comme vous pouvez trouver en galerie, mais avec une spécificité, c'est de faire de la commande sur mesure en plus. Donc si demain vous avez vu une œuvre justement en galerie ou dans la rue qui n'était pas dispo et que vous voudriez chez vous, eh ben, on peut réaliser cette œuvre. Vous choisissez le support, si vous voulez un support en bois, en métal, sur un parpaing, ce que vous voulez, le visuel que vous avez pu voir, soit en galerie, soit dans la rue, la couleur prédominante, la forme, la taille, etc. Et l'artiste va reproduire l'œuvre qui sera une œuvre unique. Il ne refera jamais une œuvre qui a déjà été faite ou qu'il a déjà vendue. Ça, c'est la partie plutôt particulier. Et 50% de notre business est plutôt événementiel, prestation, où on va aller toucher les professionnels sous différentes formes, soit le team building, soit des ateliers, des customisations de produits. On a pu customiser des vélos pour une marque de vélo. Festival, on organise un festival chaque année dans le 18e arrondissement. Des ventes aux enchères, puis après des fresques indoor, outdoor qu'on peut faire avec des structures ou des sociétés. Effectivement, cette vente aux enchères s'appelait Street Earth. C'était au profit de l'association Entourage, qui est une association qui met en relation les sans domicile fixe et le voisinage, tout simplement. L'idée, c'est de créer une communauté pour aider justement ces sans domicile fixe. Donc on a fait le choix nous, de trouver un support qui était le support carton, forcément qui parle à tous les sans domicile fixe, puisque c'est avec ça qu'ils font un matelas, qu'ils s'abritent, etc. Donc c'était extrêmement parlant. Support qui a été voté en plus par le comité de la rue de l'association Entourage, qui est en fait un peu le comité de direction comme on peut avoir dans une société, et donc ça faisait complètement sens par rapport à ce qu'on voulait nous organiser. Et l'idée et le travail qu'on avait nous par rapport à cette vente aux enchères, c'était vraiment de sublimer le support, parce qu'un carton c'est assez anodin, voilà, ça permet d'emballer, mais pas forcément d'en créer un support. Donc l'idée c'était un peu de le sublimer, justement par les artistes, qu'on remercie d'ailleurs, qui ont travaillé là-dessus. Donc il y en avait 32 artistes, et nous de créer en fait un châssis et une caisse américaine pour pouvoir vraiment embellir le carton et pouvoir le présenter lors d'une exposition qu'on a fait à la Galerie Sakura, malheureusement qui n'a pas pu avoir lieu étant donné les conditions et le contexte sanitaire. Mais on a quand même invité Arnaud Oliveux qui s'occupait de faire la vente et Invaluable voilà, sur la partie online. Donc là vous avez un exemple justement de carton de Vini. Fait un super carton en volume. Forcément, la Covid elle a un impact assez fort, que ce soit au niveau des particuliers ou des professionnels. Dans l'ensemble, ils achètent moins. Les professionnels, il y a beaucoup moins de projets. Beaucoup de projets ont été reportés, voire annulés. Une première fois reportés, une deuxième fois, puis très souvent annulés. Donc ça a un fort impact, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, la vie n'est pas morte au niveau artistique. Donc il y a encore des particuliers qui souhaitent acheter, qui font des économies parce qu'ils sortent moins, donc ils peuvent se permettre d'acheter. Mais c'est un peu plus marginal. C'est sûr que ça ralentit, ouais. Pour rebondir à ce que dit Warren, c'est vrai que c'est un contexte assez particulier. On sait que la culture, au sens large, a été particulièrement touchée, comme la restauration. Je pense que c'est les deux secteurs qui ont été le plus touchés. Mais encore une fois, je pense qu'il faut rebondir, trouver des alternatives. La vente aux enchères Street Earth a été un peu l'exemple où il fallait absolument rebondir, à faire des lives, essayer de montrer les œuvres, même si la vente aux enchères avait lieu à huis clos, essayer de dynamiser le truc, et c'est un peu trouver des solutions alternatives pour patienter le temps que la vie normale reprenne son cours, quoi. Et on va voir, en parlant de vente aux enchères, Board to be Solidaire 3
qui aura lieu en fin d'année, entre novembre et décembre, en fonction de ce qu'on pourra faire. Donc pareil, ce sera sur format de longboard. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait fait ça avec 132 artistes. Là, on va réduire à une centaine d'artistes. On va essayer de trouver surtout des nouveaux artistes, avec Opar comme ambassadeur sur le projet. On a un festival au mois de septembre, qui est le Ruhr Festival, qui a lieu dans le Perche. Donc voilà, là on s'occupera de toute la partie galerie. Donc c'est un énorme jam sur un week-end. Et cette année ils font une partie galerie, donc on s'en occupera avec une collective où on aura pas mal d'artistes qu'on représente. Et puis après on a des expos, voilà, on est censé en faire une au mois de juin, une au mois de septembre et une au mois de décembre. Donc dans des lieux différents, comme on a l'habitude de louer des pop-up stores à chaque fois dans Paris. Mais ça, on espère pouvoir les faire, on verra bien comment ça se passe.